Docteur Pongui, bonjour. Bonjour, M. Bouchard. Alors, vous avez annoncé votre démission comme chef, je le précise, du département de gynécologie obstétrique il y a une semaine, mais c'est en réaction justement à la loi 2? Absolument, c'est en réaction directe à la loi 2. Et pour quelle raison plus précisément? Vous savez, la loi 2, avec le projet de loi 106 qui est précédé, a commencé par une campagne de dénigrement des médecins qui nous emmenait à la loi 2. Et le jour du bâillon, donc de la discussion, nous avons vu quelques éléments de la loi qui faisaient très peur. Et comme médecin, c'était un découragement parce que c'était un manque de respect, c'était un manque de considération de tout le travail que nous faisons vis-à-vis de nos patients. Et ça semblait ne pas être reconnu par le gouvernement. Et là, vous démissionnez, mais comme chef du département. Absolument, absolument. Comme chef du département de gynéco-obstétrique du CISO. Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact sur les services? Parce que du côté du gouvernement, on dit qu'on veut améliorer les services. Ça aura l'effet contraire. Écoutez, les chefs de département nous semblent l'interface entre l'administration et le service clinique. Donc, on s'organise pour que les services soient donnés, que les populations que nous desservons, comme le département de gynéco-obstétrique, qu'il y ait une fluidité au niveau des patientes. Donc, quand il n'y a plus de chef, il est certain que jusqu'à ce qu'on se réorganise, mais il est possible que que les services ne soient pas donnés de façon adéquate. Alors là, vous craignez quoi pour les prochains jours, les prochaines semaines, même les prochains mois? Mais écoutez, avec tout ce qui se passe, le bruit de fond, malheureusement, qui a précédé la loi 2 aujourd'hui, c'est ce dénigrement, ce manque de respect vis-à-vis des médecins. Vous savez, les médecins, nous sommes avant tout des humains comme tout le monde, et nous sommes des soignants. Alors, quand on rentre, je connais aucun médecin qui rentre le matin au travail pour aller soigner, donner des soins, qui le fait pour autre chose que donner des soins. On ne veut pas de reconnaissance, mais non plus, on ne fait pas ça pour se faire insulter, ou se faire traiter de paresseux, ou se faire traiter de gens qui font que le système ne marche pas. Oui, le système est à parfaire, ça c'est certain, mais il doit se faire parfaire avec tous les acteurs, pas les uns contre les autres. Et actuellement, les médecins vont porter l'odieux du système dysfonctionnel que nous avons. Est-ce que ça pourrait aller pour vous puis pour d'autres jusqu'à déménager dans une autre région, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick notamment? Écoutez, il y a l'adage qui dit que quand le respect n'est pas la table, il faut quitter la table. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes des humains avant tout. Alors, de ne pas avoir une reconnaissance est pire d'avoir l'impression de se faire insulter ou cracher au visage. Il est clair que pour toute personne qui cherche un bien-être mental avant tout, oui, je dis la porte n'est pas complètement fermée et je dirais même qu'elle n'est pas fermée du tout. Pour preuve, j'ai certains de mes collègues qui me l'ont dit, qui m'ont approché pour dire, écoutez, et évidemment, vu la détresse que ces collègues vivent, je ne peux pas leur blâmer. Je veux dire, le Premier ministre a dit que c'est la famille avant tout. Et je dirais exactement que mes collègues, c'est la famille avant tout. Je vous remercie, Dr. Pongui. Ça m'a fait plaisir.